Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler Ligue 1, Ligue 2. On va regarder les premiers bilans. En Ligue 2, les 3 premières journées ont été jouées, sauf pour 2 équipes, les Girondins de Bordeaux et une autre équipe, Ajaccio, qui n'a pas encore joué sa 3e journée. Sinon toutes les autres équipes, c'est-à-dire 18, ont joué leur 3e match. Ça commence à définir un petit peu la hiérarchie qu'on peut voir en ce début de saison. 3 matchs, ça commence à être indicateur. Il y a des bons états de forme qui ressortent. Le Stade Malherbe de Caen, l'équipe que je supporte, donc là je suis aux anges clairement, c'est 3 matchs joués, 3 matchs gagnés, 0 but concédé, donc très bonne défense, 6 buts marqués, la différence de but elle est propre, elle est nickel, c'est à dire que chacun des matchs du Stade Malherbe a été gagné avec des scores de 2-0, des équipes intéressantes qui ont été jouées, hein. Il y a eu en tout premier lieu le Paris FC qui avait concédé un carton rouge, le Pau FC qui avait concédé un carton rouge et Concarneau. Alors malgré le score, Concarneau a posé de nombreuses difficultés au Stade Malherbe, ils ont failli mener mais ils n'ont jamais réussi à marquer. Pour l'instant, Concarneau, depuis son arrivée en Ligue 2, n'a toujours pas marqué un seul but, donc c'est un peu dommageable. Trop de vidange d'action, c'est-à-dire trop d'actions cachées, un manque de finalité dans les actions de jeu. Donc le Stade Malherbe qui est premier de ce classement, en égalité de points avec Amiens. Vous l'avez compris, ça joue à la différence de but. Amiens qui n'a concédé qu'un but, qui en a marqué 4, qui a fait 3 matchs, 3 victoires. Très intéressant cette équipe d'Amiens qui avait fini 12e l'an dernier. Amiens a battu Bastia, ça c'est un très beau résultat, a battu Auxerre et a battu Quevilly. Amiens a eu des gros à jouer et franchement c'est une équipe qui se révèle vraiment performante dans ce début de Ligue 2. Alors bien sûr on va pas s'affoler, c'est pas parce que ces deux équipes ont gagné leur premier match qu'ils vont forcément être les gros favoris pour passer en Ligue 1 la saison prochaine. Je vous rappelle que les 2 premiers de Ligue 2 passent directement en Ligue 1, le 3e affrontera les barrages. Grenoble 3e, pour l'instant aucune défaite, c'est juste qu'il y a eu un match nul du côté de Grenoble. Grenoble, ça fait déjà quelques années que c'est une équipe solide, difficile à jouer en Ligue 2. Donc à voir ce qu'ils vont être capables de se donner comme chance cette année pour accéder possiblement à la Ligue 1. Grenoble, ça a joué 3, ça a joué Paris FC, ça a joué Saint-Etienne, donc pareil, un début de calendrier pas si facile que ça. Peut-être que dans ces 3 premiers, c'est Caen qui a eu le calendrier le plus facile dans ces rencontres. Mais en tout cas, il fallait en tout cas gagner les matchs. Les Palois ont battu le Paris FC, ils ont été battus par Caen, et ils ont battu Bordeaux 3-0, ça c'était vraiment intéressant. Ouais, quoi qu'en fait Caen a joué Pau, c'est quand même une belle équipe. Laval 3 c'est une équipe qui descend de Ligue 1, donc voilà, on fait toujours attention aux équipes qui descendent de Ligue 1 parce que normalement elles ont l'expérience d'une ligue au-dessus, mais pour l'instant les équipes descendantes de Ligue 1 ont beaucoup de mal dans ce début de Ligue 2, on le voit bien, hein, la première équipe dans ce classement qui vient de Ligue 1 c'est 3. Il y a eu 4 descendants, donc il y a du monde hein, à suivre, descendants de Ligue 1. Il y a 3, il y a Auxerre justement, Auxerre une victoire, un nul, une défaite. Bastia normalement c'est une équipe de haut de Ligue 2. Là c'est un peu compliqué pour l'instant. Guingamp, Ajaccio ça descend de Ligue 1 aussi, c'est la 3e équipe descendant de Ligue 1 qu'on vient de voir dans ce classement. Annecy, Rodez, Dunkerque, ça vient de National. Saint-Etienne on les attendait à un niveau au-dessus. Alors j'ai envie de dire tant mieux pour les équipes comme Caen, Amiens, Grenoble, que les favoris on va dire comme Bordeaux et Saint-Etienne ont du mal à s'imposer en ce début de saison. Ça fait que les équipes comme Caen, Amiens, Grenoble prennent de l'avance sur des équipes qui certainement vont revenir en force très bientôt. Angers c'est l'équipe qui descend de Ligue 1, qui est la moins bien classée dans ce début de Ligue 2, assez inquiétant pour en tout cas espérer un retour en Ligue 1 ou même un beau classement de Ligue 2. Bordeaux, ils ont été étonnamment très irréguliers sur ce début de saison, pas du tout performants. Ils avaient commencé avec un match nul face à Angers, ils ont surtout perdu une lourde défaite 3-0 face à Pau et une victoire quand même 1-0 face à Concarneau. Mais Concarneau, ça vient de National, mais c'est une équipe qui joue bien, on l'a vu, ils ont posé problème au leader de Ligue 2 Caen. Concarneau, malgré que pour l'instant ils n'ont pas réussi à faire de gros résultats, le meilleur match c'était un match nul, mais ils ont toujours pas marqué de but. Concarneau, ils posent des problèmes, ils sont 17e, mais je pense que eux vont pouvoir monter aussi en niveau et ils sont en train d'engranger de l'expérience sur la Ligue 2. Valenciennes, Quevilly et Paris FC, c'est étonnant de les retrouver ici. Valenciennes qui avait fait un très bon début de saison de Ligue 2 la saison dernière avant de s'écrouler totalement et quasiment passer en zone de relégation. Là c'est un très mauvais début. Quevilly, c'est une équipe normalement qu'on a l'habitude de voir entre la 8e et la 12e position, donc là c'est décevant. Paris FC, pareil, ils ont titillé potentiellement la montée les saisons dernières. Bon, finalement ils ont toujours été un peu écroulés en fin de saison, mais en tout cas ils étaient loin de cette zone rouge qui est vraiment inquiétante hein. De Concarneau à Paris FC, c'est un début de saison vraiment mauvais, faut le dire.
Donc voilà pour cette Ligue 2 assez révélateur des premières tendances. Bon, la Ligue 1 c'est un peu plus compliqué, entre deux matchs ou un match joué on peut pas tirer de réelles conclusions. On peut juste dire que le Paris Saint-Germain débute mal sa saison, deux premiers matchs, deux matchs nuls, ils ont eu des problèmes face aux équipes qu'ils ont joué, notamment Toulouse, notamment Lorient. Donc le Paris Saint-Germain qu'on avait l'habitude de voir tout le temps en haut de classement les saisons dernières, là beaucoup de mal. Ça peut se comprendre, on a Lionel Messi qui est parti, on a Neymar qui a signé ailleurs, il y avait Mbappé qui jouait pas au début. C'est très compliqué pour le Paris Saint-Germain qui renouvelle son effectif, qui a eu beaucoup de départs. Donc là, restructurer une équipe en changeant encore une fois de plus d'entraîneurs, en changeant encore une fois de plus de joueurs, c'est très compliqué, mais ça va peut-être se dessiner petit à petit. Mais en tout cas, début de saison très compliqué pour le Paris Saint-Germain, vainqueur de Ligue 1 depuis belle lurette. Montpellier débute très bien cette saison, on retrouve une très belle équipe de Montpellier. Ça fait plaisir, ils ont explosé Lyon sur le score de 4-1. Marseille ça va mais c'est pas génial. Toulouse c'est plutôt pas mal. Rennes ça a été splendide sur la première rencontre mais il n'y en a eu qu'une. On verra si ça se confirme dans les matchs d'après. Monaco, Brest, Strasbourg, Lille, Le Havre qui vient de Ligue 2 pour l'instant, c'est correct pour Le Havre. Nice, Lorient, Nantes. Nantes je pense que ça va être compliqué encore cette saison pour les Nantais. Possiblement une des équipes qu'on pourra attendre malheureusement en relégation, hein. Nantes c'est compliqué depuis déjà quelques saisons mais on les sent pas en confiance, ils ont frôlé la relégation, la catastrophe l'an dernier, et cette saison pour l'instant ça commence mal, ça débute mal, donc à voir ce que ça va donner. Metz qui a eu un très mauvais début de saison de Ligue 1, ils se sont fait vraiment humilier par Rennes sur le score de 5-1, ils se sont ressaisis face aux Marseillais à domicile à Saint-Symphorien sur un score de 2 partout. Donc voilà, Metz a peut-être pris la hauteur du niveau de Ligue 1 et c'est une belle équipe qui a vraiment un beau collectif. On a encore Miko Tatse du côté de cette équipe, donc c'était le meilleur buteur de Ligue 2 de l'an dernier. C'est un joueur qui peut, avec ce qui dégage, son charisme, son caractère, entraîner son équipe vers le haut, donc à voir ce que ça va donner. Très mauvais début de saison pour Lens, hein. Reims, Clermont, Lyon, c'est la zone rouge pour l'instant, on l'a compris. 2 relégués directs et 1 qui passera au barrage, donc les 3 dernières équipes du 16e au 18e sont en danger. Bon là on est en début de saison, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais il ne faut jamais rester dans cette posture-là, ne pas s'habituer à être dans cette zone rouge qui peut poser problème. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce début de Ligue 1 et de Ligue 2, j'espère que ça vous a plu, c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, activer la cloche, et on suit bien sûr cette saison 2023-2024 en intégralité sur la chaîne YouTube. Si vous ne voulez rien louper de tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On intégrera petit à petit le classement national qui pour l'instant, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de rencontres, tout ça, on va pas commencer à s'attarder dessus, mais on retrouve en tête le FC Martigues qui avait été vraiment à 2 doigts d'aller en Ligue 2, et puis on retrouve des équipes plus habituées des ligues supérieures. On peut parler du Mans, de Niort, de Nîmes, de Nancy, de Dijon, de Sochaux, qui sont des équipes qu'on voit d'habitude au-dessus dans les ligues. Sochaux a eu vraiment un problème financier alors qu'ils ont fait une belle Ligue 2 l'année dernière. Ils sont fait reléguer en national, pas par rapport à leur classement mais par rapport à une faillite budgétaire. Allez, je vous dis à très bientôt la team, ciao ciao.